Bienvenue. Dans cette courte vidéo, nous parlons des stéréotypes de genre à l'école. Saviez-vous que les filles et les garçons se comportent différemment à l'école? Tout comme les femmes et les hommes se comportent différemment au travail, cela se produit également en famille, au cinéma, dans le bus ou au restaurant. Ces comportements, que nous adoptons presque sans réfléchir, sont influencés par les stéréotypes de genre. Il est intéressant de noter que les stéréotypes masculins et féminins existent partout dans le monde. Une étude menée dans 30 pays différents a montré que les stéréotypes de genre sont présents dans la vie quotidienne. Les stéréotypes sont appris de la société et influencent nos attitudes et notre comportement. Vos grands-mères n'ont peut-être pas pu étudier ou travailler parce que les opportunités étaient davantage accordées aux garçons et que pour qu'une femme puisse étudier ou travailler, elle devait avoir la permission de l'homme de sa famille. De plus, les écoles n'étaient pas destinées aux garçons et aux filles, en fait, beaucoup de filles n'allaient même pas à l'école. Les écoles qui existaient n'étaient pas des écoles mixtes, c'est-à-dire des écoles avec des garçons et des filles, comme nous les connaissons aujourd'hui. Parmi les matières enseignées dans les écoles de filles, citons la broderie, la couture, le dessin, la cuisine, la musique. Dans les écoles de garçons, citons l'éducation physique, la musique, la géométrie, la physique ou l'agriculture. Il est donc important de parler de coéducation. Savez-vous ce qu'est la coéducation? La coéducation est une manière d'éduquer les garçons et les filles dans le respect des genres et visant à briser les stéréotypes entre eux. Il est important qu'il y ait une coéducation dans chaque institution. La meilleure façon de promouvoir l'égalité est de la pratiquer jour après jour. Il ne sert à rien de promouvoir le rejet de la discrimination fondée sur le genre si nous n'essayons pas de le transmettre aux autres dans notre vie quotidienne. N'importe quel jeu ou activité scolaire peut être le moyen idéal de transmettre les enseignements de la mixité, il ne faut pas le faire de temps en temps mais essayer de l'intégrer dans notre vie quotidienne. L'identité de genre se forme dès la naissance, c'est pourquoi il est important de développer une attitude critique, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, sans penser à son genre mais uniquement à ce que l'on aime faire. L'attention et l'affection sont les meilleurs stimuli pour que les filles et les garçons intègrent les valeurs d'égalité dans leur développement. Parlons enfin des universités. Et vous verrez que le choix de l'orientation à l'université peut être influencé par les stéréotypes de genre. Alors que des orientations vers les domaines tels que l'ingénierie, l'informatique et l'électronique sont des domaines de garçons, les données montrent le contraire. Les meilleures notes dans ces domaines sont obtenues par les filles. Les filles, quant à elles, se voient attribuer des carrières telles que enseignante, infirmière, psychologue, pédagogue, étudiante en littérature. On exige davantage des garçons parce qu'ils ont eu plus de chances de réussir que les filles. C'est pourquoi nous devons changer cette situation, afin que chacun puisse étudier ce qu'il veut vraiment.